ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité. Sans fausse note. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis vraiment un peu crinqué quand je vérifie si un commerce, un camion, que ce soit un menuisier ou un hôtel, que son affichage soit en français. Et la seule exception à ça, ce sont les camions de chez U-Haul. Je trouve ça poétique de voir un camion avec une plaque du Nebraska, puis c'est marqué « The Grand Canyon, come and visit ». Ça me rappelle qu'au Québec, oui, nous, on parle français, mais on est dans un grand territoire nord-américain. J'aime ça. Moi, j'aime penser que je fais partie d'un grand réseau autoroutier qui relie ce grand territoire. Mais ceci dit, je viens de perdre un peu de ma poésie devant les camions de U-Haul parce que j'ai lu un article qui m'a rappelé à quel point c'est un grand enjeu, la sécurité des pneus d'hiver sur les camions U-Haul. Je l'ai vécu moi-même, je vous en parlerai tout à l'heure, mais on va recevoir l'avocat d'un client qui cherche à obtenir compensation pour plusieurs personnes. Monsieur le maître, l'avocat Joey Zoukran. Bonjour, Monsieur Zoukran. Bonjour. Vous êtes de chez la firme d'avocats LPC. C'est comme mettre le doigt dans peser sur un bouton magique parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu cette expérience que votre client a ressentie de se retrouver potentiellement en danger dans un véhicule qui vient de chez U-Haul avec pas équipé de pneus d'hiver. Exactement. Donc, mon client m'a contacté juste avant les fêtes pour me dire qu'il avait loué un camion U-Haul qui était plaqué, bien sûr, je crois que c'est d'Arizona dans son cas. Très poétique, mais moins poétique quand se pogne le clos. Oui, exactement. Oui. Et donc, il a vécu une expérience d'enfer. Il était coincé sur une colline. Maintenant, lui, il est mécanicien. Il sait se débrouiller dans des véhicules, surtout dans un camion. Et il n'arrivait pas. Il était coincé. Finalement, quelques jours après, il ramène la voiture et il demande à la gérante du U-Haul situé sur la rue Jean Talon comment ça se fait qu'il n'y a pas de pneus d'hiver. Et elle lui confirme que, parce qu'ils sont plaqués à l'extérieur, ils n'ont pas l'obligation et qu'il a accepté que ce soit des pneus 4 saisons. Au Québec, la loi... elle lui dit que le conducteur qui a fait la location a accepté qu'il y avait des pneus 4 saisons. C'est inscrit dans le contrat? On a vérifié le contrat, on ne le voit pas. Donc, elle lui dit que c'est mentionné. Et elle lui mentionne aussi que c'est très dangereux pour les employés aussi qui manœuvrent les camions dans le lot en arrière, qu'ils ont vécu la même expérience. Donc, ils sont au courant du danger pour le public. Or, ils omettent complètement de le mentionner. Premièrement, une première violation de la loi sur la protection du consommateur, une omission, une fausse représentation par omission. Mais deuxièmement, ils mettent la vie des gens en danger. Bien sûr. Maintenant, on a vérifié l'histoire. Mon client est parti sur le lot. Il a pris plein de photos. On a appris 2 choses. Premièrement, il y a des camions qui sont vraiment sans pneus d'hiver. N'oublions pas, il y a le petit logo avec la colline et le flocon. Qui fait l'objet aussi, je pense, de pas mal de fausses déclarations chez certains fabricants de pneus. Ça, c'est un recours pour une autre journée, mais contactez-moi si vous avez des informations là-dessus. Par contre, on a appris aussi quelque chose, qu'il y a des pneus, il y a une autre technicalité, donc il y a des pneus 4 saisons dites homologuées. Maintenant, le problème avec ces pneus homologués, c'est que et le CAA leur conseille de ne pas les utiliser au Québec, parce qu'au moment que ça arrive à -7, c'est plus sécuritaire. Ils ont, je pense, la semelle appropriée pour un pneu d'hiver, mais ils n'ont pas le composé de caoutchouc qui correspond à la température. Donc, dès qu'il fait froid, ils durcissent trop. Ils deviennent comme des savates. Exactement. Et ce qui se passe, c'est qu'on est dans de la neige ou sur un peu de glace. C'est quasiment impossible de manœuvrer ou de se sortir d'une situation désagréable. Et nous, ce qu'on reproche chez mon client, surtout ce qu'il reproche à U-Haul, c'est premièrement, vous ne pouvez pas mettre ces genres de pneus au Québec, c'est trop dangereux. Surtout lorsque les conducteurs et les gens qui louent ces camions ne sont pas des professionnels. Bien c'est sûr. pas Jacques Villeneuve qui qui conduit les U-Haul. Dérapage contrôlé avec un camion U-Haul sur l'autoroute. Non. Exactement. Et deuxièmement, ils veulent qu'au moins, s'ils vont continuer, ils veulent qu'ils arrêtent cette pratique, mais s'ils vont continuer, au moins qu'ils l'affichent, qu'ils mentionnent de façon claire. Les cigarettes, on donne l'exemple des cigarettes, c'est un produit légal, mais c'est dangereux. Donc, quand quelqu'un majeur achète un paquet de cigarettes, on lui dit que vous pouvez mourir. Est-ce que vous croyez, Maître Zoukran, que le problème pourrait, entre autres, être au niveau du modèle d'affaires? Parce que, oui, l'endroit de location de votre client était un centre U-Haul, très évident, avec bien équipé, avec un large parc, mais parfois, on voit des endroits U-Haul dans des plus petites municipalités où c'est presque le rembourreur du coin qui a un grand espace, puis il y a 3 remorques, puis un camion, et on peut imaginer qu'eux sont moins bien équipés. Est-ce que ça se peut que... Dans ce cas-ci, c'est pas applicable, je ne leur cherche pas des excuses, mais dans les endroits... Est-ce que ça se
se peut que le réseau est tellement comme des franchisés un peu de tout acabit que ça aiderait pas, en plus, à maintenir cette autorité? Des lots U-Haul, où ils ont des oui. U-Haul? U-Haul, c'est une compagnie qui transige à la bourse, une compagnie publique qui vaut 20 milliards de dollars. Absolument. Donc, je crois qu'il devrait avoir en place des mesures pour s'assurer qu'il conforme aux lois. Et mon client, il a loué pour $200. Il fait pas ça pour $200. Lui, vraiment, il a senti que quelqu'un peut être mort. Il a dit, on va arrêter ça avant que quelqu'un décède. On va dire un jour dans le journal, un U-Haul est rentré, dans quel cas a tué un enfant que Dieu préserve. Et c'est ça ce qu'il veut éviter. Et ils veulent le retenir responsable pour ça. D'ailleurs, il y a un article qui apparaît dans le Journal de Montréal quelques jours avant. J'ai même parlé à la personne au journaliste, pas au journaliste, aux personnes qui a loué le véhicule. Et lui, il a eu un accident. Il a payé une franchise de $150. Il a vécu une expérience très semblable. Et donc, tout le monde avec qui on a parlé dans ce dossier, et ce que vous disiez en ligne, il y a plein de gens qui ont cette expérience. C'est dangereux de conduire. Justement, faites-vous un appel à tous pour avoir des témoignages de gens qui l'ont vécu. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il pourrait y avoir un recours collectif? Alors, il y a un recours collectif. Nous, ce qu'on a déposé, c'était un recours collectif il y a quelques jours, le vendredi dernier, au Palais de justice de Montréal, qui inclut tous les gens qui ont loué un U-Haul au Québec. Le droit en Québec, c'est qu'ils sont automatiquement inclus dans le recours. Il n'y a pas de démarche à prendre. Accident ou pas? Dommage ou pas? Dommage. Le fait que j'ai loué une voiture et que vous avez omis de me le divulguer, ça, c'est le dommage. C'est un risque. C'est une faute, c'est un risque. Vous m'avez mis... Je suis sûr que la grande majorité des gens si vous louez une voiture et on vous dit que vous pouvez mourir à -7, je crois que peut-être vous changerez d'avis. C'est très clair. Mais on vous invite bien sûr de vous inscrire sur notre site web, c'est lpclex/U-Haul pour être tenu mise à jour du développement. Absolument. Mais moi, je peux vous dire personnellement que j'ai loué moi-même, pas moi, ma fille a loué un camion U-Haul. On est parti de Regina jusqu'à Ottawa. Et je lui avais bien spécifié, vérifie, assure-toi que les pneus soient des pneus d'hiver. En tout cas, je me suis demandé des pneus en bon état parce que la loi ne stipule pas que le pneu d'hiver est obligatoire partout au Canada. Au Québec, oui, mais en Saskatchewan, certainement pas. Et effectivement, on a beaucoup dérapé et ça a été souvent périlleux, honnêtement. Alors, c'est vraiment un enjeu majeur. Puis effectivement, on peut dire si le véhicule est maintenant arrivé dans un territoire où la loi exige qu'il y ait des pneus d'hiver, une entreprise comme U-Haul se doit de respecter la loi. Absolument. La loi, elle est claire là-dessus. Il n'y a aucune exemption pour les plaques à l'extérieur du Québec ou pour des compagnies de location. Alors, par exemple, un touriste arrive de Floride avec son véhicule de Floride, il roule sur les routes du Québec, il pourrait se faire intercepter et dire qu'il n'y a pas de pneus d'hiver. Ça, c'est un cas assez particulier. Je veux pas répondre sans avoir... Parce qu'il y a la loi, il y a 15 exceptions à cette loi. Mais dans le cas d'une location d'un véhicule, d'un commerçant qui est enregistré au Québec, 100% doit. D'ailleurs, exception assez particulière. Je disais dans l'article qu'on évoque que des véhicules lourds. C'est quand même incroyable. C'est le véhicule le plus dangereux. N'aurait peut-être pas besoin d'avoir des pneus d'hiver. Alors, la ligne est faite à 4500 kg, qui est environ 9200 livres. Donc, si c'est moins de 4500 kg, il y a l'obligation pour les pneus d'hiver s'applique. Si c'est plus de 4500 kg, ça ne s'applique pas. Ça ne s'applique pas. Ça, c'est assez particulier aussi, honnêtement. Ça, par contre, c'est la loi qui est ainsi faite. C'est pas la loi chez U-Haul. C'est la loi québécoise. Monsieur Zucrad, merci beaucoup. Et puis, j'invite tous ceux qui ont ce sentiment que ça peut leur avoir arrivé à aller vérifier. Donc, on répète le site où on doit aller vérifier les informations. C'est lpclex.com/U-Haul. Merci beaucoup, Monsieur Maître Zucrad. Merci à vous. Au revoir.